première A, dans le chapitre inéquation du second degré, inéquation associée aux fonctions homographiques, ne sera développé par le professeur Eba Adignon, mais tout sera traduit, comme vous le voyez ici, par Atis Alabirou, qui est le responsable, le chargé du langage de signes gestuels. Alors, avant de poursuivre, je donne quand même la parole à monsieur l'inspecteur Nouassan, qui est présent avec nous. Monsieur l'inspecteur, bonjour. Bonjour, bienvenue à nos chers élèves de la première A4. Nous poursuivons la révision comme démarré il y a peu. Et aujourd'hui, nous serons à la deuxième séance dans le chapitre équation-inéquation. Et il s'agit principalement de réviser les inéquations du second degré en termes de résolution et également les inéquations associées aux fonctions homographiques. Et comme vous le savez déjà, il vous faut vous munir de quoi écrire et résoudre l'exercice. Et donc, bonne séance à vous toutes et tous. Alors, bonne séance et n'oubliez surtout pas d'avoir votre cahier de cours à côté et surtout un cahier de brouillon pour faire les exercices d'application. À bonne école, c'est parti. Bonjour, chers élèves de la première A4. Le plan de la séance d'aujourd'hui porte sur les objectifs pédagogiques, les rappels du cours, les exercices d'application, la résolution des exercices et des exercices d'entraînement. Les objectifs pédagogiques. Déterminer le signe d'un polynôme du second degré. Résoudre une inéquation du second degré. Résoudre une inéquation associée à une fonction homographique. Rappel. Signe d'un polynôme du second degré. Soit un polynôme du second degré, P de x égale à ax au carré plus bx plus c, avec a différent de 0. Discriminant de P de x. Delta égale à b carré moins 4 ac. Le signe de P de x dépend des signes de discriminant et de a. Ne pas oublier que le a n'est rien d'autre que le coefficient de x au carré. Je reprends. Le signe de P de x dépend des signes de discriminant et de a, comme l'indiquent les tableaux suivants. Premier cas, discriminant. Premier cas, discriminant inférieur alors à 0. Le polynôme P de x a le signe de a. Deuxième cas, discriminant égal à 0. Le polynôme a le signe de a sur l'intervalle moins l'infini à moins b sur 2a ouvert et sur l'intervalle moins b sur 2a à plus l'infini. Signe de a. Sachant que moins b sur 2a n'est rien d'autre que le 0 de P de x. Troisième cas. Discriminant supérieur alors à 0. Le polynôme a le signe de a à l'extérieur des 0, x1 et x2. Et signe de moins a à l'intérieur de x1 et x2. Sachant bien sûr que x1 et x2 ne sont rien d'autre que x1 égale à moins b moins racine carrée de discriminant sur 2a. x2 moins b plus racine carrée de discriminant sur 2a. Résolution d'une inéquation du second degré. L'inéquation P de x supérieur égale à 0, c'est-à-dire ax au carré plus b plus c supérieur égale à 0, est appelée inéquation du second degré. D'autres exemples d'inéquation du second degré. Ax carré plus b plus c inférieur égale à 0. Ax carré plus b plus c supérieur à 0. Ax carré plus bx plus c strictement inférieur à 0. Comment résoudre alors une inéquation du second degré? Pour résoudre une inéquation du second degré du type P de x strictement inférieur à 0, P de x strictement supérieur à 0, P de x inférieur égale à 0,
P de x supérieur égal à 0, on établit le tableau de signes de P de x. Puis on déduit les solutions correspondantes de l'inéquation. Une équation associée aux fonctions homographiques. Une inéquation associée à une fonction homographique est de la forme q de x supérieur égale à 0, q de x inférieur égale à 0, q de x strictement supérieur à 0, q de x strictement inférieur à 0, avec q de x égale à ax plus b sur cx plus d. Sachant que q de x est le quotient de deux fonctions polynômes de premier degré. Comment résoudre maintenant une équation associée à une fonction homographique? Pour résoudre une inéquation associée à une fonction homographique du type q de x inférieur à 0, q de x supérieur à 0, q de x inférieur égale à 0, q de x supérieur égale à 0, on établit le tableau de signes de q de x après avoir déterminé bien sûr l'ensemble des validités. Puis on déduit les solutions correspondant alors de l'inéquation. Je reprends. On établit après avoir déterminé l'ensemble de validités le tableau de signes de q de x. Puis, on déduit les solutions correspondantes de l'inéquation. Deuxième partie, exercice. Exercice, grand 1. Étudier suivant les valeurs de x, le signe des polynômes du second degré ci-dessous. P de x égale à x carré moins 3x moins 4. F de x moins 2x au carré plus x plus 2. G de x égale à moins x au carré plus x moins 5. Q de x égale à 9x au carré moins 6 racine carrée de 2x plus 2. Exercice 2. Résoudre dans R les inéquations suivantes. Moins 5x au carré plus 3x plus 2 inférieur égal à 0. Moins 5x au carré plus 3x plus 2 inférieur égal à 0. Petit b, 9x au carré plus 12x plus 4 strictement supérieur à 0. Petit c, moins 36 plus x au carré strictement inférieur à 0. L'exercice 3. Résoudre dans R les inéquations associées aux fonctions homographiques suivantes. I1. I1, 3x plus 1 sur x moins 2 strictement supérieur à 0. I2, x moins 5 sur 2x plus 3 inférieur égal à 1. Voilà les exercices. Donc, on attend maintenant la résolution de ces exercices.
Résolution de l'exercice. Étude de signes de fonctions polynômes. P de x égale à x au carré moins 3x moins 4. Pour étudier le signe de P de x, comme on l'avait dit au niveau des rappels, on doit d'abord déterminer, calculer le discriminant. Calcul du discriminant. B carré moins 4AC. A égale alors à 1, B égale alors à moins 3, C égale alors à moins 4. Le discriminant donne alors moins 3 au carré, moins 4, facteur de 1 fois moins 4. Le tout donne alors 25, ça fait 9 plus 16, ça fait 25. Discriminant étant supérieur alors à 0, P de x admet alors 2 zéros. X1 égale alors à moins 1, X2 égale alors à 4. Comment on a retrouvé X1 égale à moins 1? X1 égale à moins 1, ça fait moins B, moins racine carrée de discriminant sur 2A. X2 égale à 4, moins B, plus racine carrée de discriminant sur 2A. Voilà alors les deux zéros de P de x. Étant donné que P de x est supérieur alors à 0, on l'avait dit au niveau des rappels, pour établir le tableau de signes de P de x, signe de A à l'extérieur des zéros, donc P de x. Dans le tableau, le A égale alors à 1, donc dans le tableau, à l'extérieur de moins 1 et 4, on mentionne alors le signe plus. Et à l'intérieur de moins 1 et 4, le signe moins. Ne pas oublier que P de x s'annule au niveau de moins 1 et 4. Voilà le tableau de signes de P de x. Maintenant, comme on l'avait dit au niveau des rappels, de ce tableau de signes, nous allons déduire, je disais que, comme on l'avait dit au niveau des rappels, de ce tableau de signes, maintenant, alors, on va faire le commentaire parce que nous sommes en phase d'étude de signes des fonctions. Pour x, élément de moins l'infini, moins 1, l'intervalle ouvert sur moins 1, union. 4 ouvert, l'intervalle 4 ouvert plus l'infini, P de x est strictement supérieur à 0. Pour x, élément de l'intervalle fermé, moins 1. 4, P de x inférieur égal à 0. Je vous signale que c'est une manière du commentaire du tableau. On pourrait dire aussi que pour x, élément de l'intervalle fermé sur moins 1 à 4, fermé, P de x est strictement inférieur à 0. Et pour x égale à moins 1, x égale à moins 4, P de x égale à 0. Je continue avec la deuxième fonction polynôme. F de x égale à moins 2x carré plus x plus 2. Nous sommes toujours au niveau de l'étude des signes de fonctions polynômes. Donc, nous allons calculer le discriminant. B carré moins 4AC, ça donne 17. Parce que le A égale à moins 2, le B égale à 1, le C égale à 2. Le discriminant étant supérieur alors à 0. Le polynôme f de x a 2 zéros, x1 et x2. x1 égale à 1 plus racine carrée de 17 sur 4. Et x2 égale à 1 moins racine carrée de 17 sur 4. Ici, je tiens à vous rappeler que x2 est inférieur alors à x1. Parce qu'on veut maintenant établir le tableau de signes de f de x. Bon, comme je l'avais dit au niveau des rappels, f de x a le signe de a à l'extérieur des zéros. Le a égale alors à moins 2 étant négatif, donc sur l'intervalle moins l'infini, 1 moins racine de 17 sur 4, intervalle ouvert, union 1 plus racine de 17 à plus l'infini. Dans le tableau, nous mentionnons le signe moins.